Sur le prince de Danishta, il avait entendu des rumeurs qu'il ne tenait pas pour invraisemblable, bien qu'il se méfiât d'ordinaire des bruits qui courent les ports populeux du golfe du Bengale. Puis, son itinéraire verbal, au gré des routes maritimes, dérivait lentement vers les côtes asiatiques où s'agitait un pullulement de démons restés sourds à la bonne nouvelle. Brian lui désigna la colonne de fourmis. Et à sa surprise, il sentit les doigts de cet homme, toujours 6 mètres de lui, s'enfoncer dans son avant-bras, crispation d'enfant terrifié qui s'invente une protection. Alors, Brian se souvint de la légende. Il avait toujours tenu pour fantaisie cette île peuplée d'énormes fourmis carnivores, au même titre que celle où poussait un arbre dont les fruits étaient des têtes, déformation populaire du mythique arbre des ancêtres dont l'avait entretenu le chaman. Ils étaient contraints d'interrompre de plus en plus fréquemment leur activité, tant les formes se confondaient dans un brouillard lumineux, traversées de raies violemment colorées et de taches dansantes, créatrices de vertige. Le Dayak s'arrêta brusquement, narines palpitantes, jambes avant ployées. Et la fugitive image du setter de sa jeunesse flotta dans la vision troublée de Brian. C'était donc le bout de la traque, ce lieu indifférent dans une jungle sans rupture dont les longs feuillages tamisaient la lumière, retenaient l'humidité sous le réseau replié.